l'époque ont eu un parcours, on va dire, plus attendu. À savoir, ils sont devenus professeurs d'université, écrivains, cinéastes, journalistes, enfin voilà. Voilà. Et lui, il a décidé d'ouvrir cette boutique de bricolage. Donc là, le film, disons que toutes ces images que je prenais comme ça ont basculé dans la dimension de ce film, avec l'urgence en effet de la fermeture du magasin, et où je reviens sur son passé militant et sur son parcours atypique. C'est venu comme ça. Mais pendant 5-6 ans, je filmais... je pense que rétrospectivement, je le vois comme une longue période de repérage, mais moi, c'est mon premier film et j'ai jamais filmé avant, j'ai pas fait d'études de cinéma. J'étais pas inscrit là-dedans, quoi. Donc le film est venu à moi, je pense, autant que moi à lui. Bon, d'abord, merci. Comment vous dire? D'abord, c'est une date importante. Aujourd'hui, on est le 22 mars. Donc, c'était une date importante dans le mai 68. Et moi, je pense à Cohn-Bendit. Quand j'ai vu votre père, j'ai dit, attends, entre les deux bons hommes, il y en a un qui est resté fidèle, parce que tout le passage qui est formidable, c'est quand il parle de l'abri. Là, on voit comment il s'est protégé. Par contre, il n'est pas resté entre les clous. Hein. Parce que quand on voit sa boutique, je l'avais bien montré comment c'est un oasis. C'est des gens qui viennent, qui ont des larmes aux yeux, que ce soit du côté des salariés, que ce soit du côté des acheteurs. Quoi. Et aussi, il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, mais vous pouvez prendre. Ils veulent pas prendre, parce que des fois, il y a des rapaces qui viennent acheter quand il y a des boutiques qui se ferment comme ça. Hein. Mais là, non, hein, c'était pas, on voit. Donc, il a réussi son boulot. Hein. Puis quand il vous parle, alors avec les silences, avec la caméra le noir qui se fait là, quand il vous raconte, c'est important aussi aujourd'hui de montrer que cet homme calme, il pourrait être considéré comme un terroriste. Hein. Et peut-être que ce qu'on appelle les terroristes, je ne veux pas dire ceux qui tuent, hein, mais il a fait des choses politiques. Hein, et c'est par rapport à une fidélité. Hein, et quand il dit aussi qu'il hésite, il referait peut-être pas ça. Hein, par rapport au procès. Hein, il y a des choses mais très fortes dans votre film. Hein, parce qu'à la fois, il y a un côté intimiste, familial, d'un père avec son fils. Mais après, il y a tout l'environnement politique. Hein, et vous pouvez être fier d'avoir un père comme ça. Je crois qu'il va être fier d'avoir un fils comme vous. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour. C'est un grand moment de vie. C'est vraiment très très beau. Sur deux points. Il y a d'abord votre talent, parce que vous êtes là à des moments clés, il y a des moments fantastiques. Et puis, il y a Monsieur Jean, il y a votre père, qui est un homme d'une intelligence, on voit, fantastique. Et puis, il ne faut pas oublier également, dans ce qu'il a dit au moment de la gauche prolétarienne, il y a eu cette intelligence de ne pas basculer. Ça, c'est important. Ça, c'était un moment clé. Pour la petite histoire, j'étais à Charlemagne, moi aussi. Mais lui, quand il était en terminale, j'ai entendu, moi j'étais en 6e. Je voudrais juste vous dire, c'est vraiment très très beau. Je crois que c'est quelque chose qui restera. Je ne sais pas d'ailleurs comment on fait. Moi, j'aimerais bien avoir la possibilité de montrer, pas à mes petits-enfants parce qu'ils sont trop jeunes, mais en tous les cas à mes enfants, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour pouvoir dire allez voir ce documentaire parce que c'est exceptionnel. J'espère qu'un jour on le trouvera en DVD. En tous les cas, votre père, c'est un mensch. Merci. Merci. Les gens, vous pourrez aller voir ça en salle le 1er mai, c'est ça la sortie? Oui, il y a une salle, il y a une sortie salle qui est prévue le 1er mai prochain. Un symbole. Donc, voilà. Donc, c'est très bien et c'est Sophie Dulac qui distribue le film.
d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il a eu un procès ou il est passé au travers? Bonjour. Est-ce qu'il a eu un procès ou est-ce qu'il est passé au travers? Vous parlez de quoi? À la suite du film ou à cette Non, époque? pas un procès pour vous, mais... Bah non, il est passé au travers, il a jamais été pris. Non, il est vraiment... il faisait partie de ce qui s'appelle donc la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire, et vraiment c'était une toute petite cellule clandestine dont il parle, enfin, ou dont il ne parle pas, justement, comme vous voulez. Mais voilà, ils faisaient très très attention. En tout cas, lui ne s'est pas fait prendre. Mais, oui. Comment va-t-il aujourd'hui? Il n'y a plus cette activité. Non, il va bien. Il va bien. Il a retrouvé du boulot, il a envoyé des CV, il a retrouvé du travail, comme on dit. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, ça reste toujours un peu mystérieux. Mais non, mais je pense qu'il passe du bon temps, ça. Non, mais ça, ça me fait plaisir parce que je reviens sur ce que vous disiez. Moi, j'ai compris le fait qu'il ait ouvert cette boutique de bricolage comme, en effet, refuge ou une façon de préserver certainement son intégrité, ou une intégrité. Et alors, j'ai pas cherché à tout expliquer et j'ai préféré faire le choix de garder ses secrets et ses silences. Mais j'avais l'impression que ce petit monde qu'il avait construit était une sorte de continuité ou d'incarnation de la vision, enfin en tout cas, oui, d'une vision politique, sociale, économique, je sais pas, sociétale de cet homme, quoi. Et que, ne serait-ce que parmi tous les employés dont il s'est entouré, c'est quand même certainement pas par hasard. Kwan est d'origine chinoise, José il vient du Portugal, Mangala du Sri Lanka, Zora est d'Algérie, il y avait Raïm qui vient d'Israël, il y avait un ancien boxeur cubain, enfin il y a une sorte comme ça d'internationale ouvrière où je ne sais pas, enfin tout le monde en plus avait un fort accent, donc c'était un peu comme la tour de Babel, il y a ce côté très cosmopolite. Ouais, je pense qu'il y a les choses, enfin voilà, il les a construites certainement inconsciemment dans une sorte de continuité. Il rejette pas parce qu'il est fidèle à ses idées, parce que par rapport à la personne juive qui rentre dans sa boutique, elle revient tout le temps. Oui. Il prend son papier, il ne déchire pas son papier, mais il lui dit non. Quand il dit son nom, c'est un nom bien... Voilà. D'autres questions? On en reste là alors, donc rendez-vous le 1er mai, dites-le autour de vous. Très bien. C'est important, et puis voilà, on peut poser Samuel avec vous. Oui. Alors c'est une sortie nationale en France, mais là pour l'instant je ne peux pas vous dire exactement dans quelle salle il sort, dans quelle ville il sort. Il y a une page Facebook qui a été créée pour le film, où il y a un certain nombre d'informations et la page est mise à jour régulièrement. Donc après, il faut guetter le 1er mai, faut voir où est-ce qu'il sort. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis le festival continue, donc ce soir Astrid, c'est du genre super complet, mais demain après-midi, je vous encourage à aller voir un fort joli film grec, Her Job, avec une magnifique comédienne qui est arrivée ce matin